Je suis désolée pour tout ce que je vous ai fait subir. Mais la raison d'État est la plus forte. Tu crois que je vais laisser en liberté une femme qui est capable de mettre une bombe dans une boîte de nuit? Tu vas me suivre. C'est une guerre, Franck, et tous les coups sont permis. Elvire Vaillant s'est suicidée pour problème personnel. Ce sera la version officielle. C'est toi qui as tué Elvire? Elle voulait faire exploser une autre bombe et cette fois-ci, il y aurait eu des morts. Je peux pas te demander de rester. Je partirai demain. Tant que vous n'accepterez pas ce que vous avez fait, vous ne pourrez pas progresser. Je devais travailler avec Thibaut cet après-midi, il est introuvable. Vous pensez qu'il a quitté la clinique? Bonjour docteur, Bonjour. je voulais vous poser une question personnelle. Je vais commencer une psychanalyse. C'est une bonne chose. En fait, je voulais savoir si je pouvais le faire avec vous. Bien sûr. Et c'est vous qui lui avez conseillé le type qu'elle a choisi pour faire ça? Non. J'ai rencontré quelqu'un de formidable. Voilà votre patient. Qu'est-ce qu'il voulait? Je m'inquiète pour cette jeune femme. J'ai peur qu'elle subisse des violences de sa part et qu'elle ne dise rien pour le protéger. Vous avez bien fait de venir me voir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je voulais vous remercier de m'avoir acceptée comme patiente, docteur. Pourquoi est-ce que j'aurais refusé? Je suis psychanalyste. Vous avez besoin de faire un travail sur vous-même. Comment est-ce qu'on commence? Parlez-moi d'abord des hommes qui sont dans votre vie. Mon père est un homme cruel. Il vous a fait souffrir. Oui, beaucoup. Souvent. Il a fait souffrir ma mère aussi et ma sœur. Il y a d'autres hommes cruels? Oui. Il me traite mal. Il me frappe. Il m'oblige à faire des choses que je ne veux pas faire et ensuite il dit que je mens. Moi, je frappe pas les femmes. Est-ce que vous mentez? Non. J'ai envie de vous, docteur. Je veux faire l'amour avec vous. Écartez-vous d'elle. Vous n'avez rien à faire ici. Bien, Céline, c'est un malade. Il est pas médecin. C'est un menteur. Et il essaie juste de t'écarter de moi. Il va te faire du mal. Je sais. Mais je peux rien faire. Thibaut. Thibaut, réveillez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je suis attaché? Vous pouvez m'expliquer? Quoi? À qui avez-vous pris cette clé? À personne. Je sais que vous êtes sorti, Thibaut. Et je pense que vous l'avez fait plusieurs fois grâce à cette clé. Oui ou non? Je vais bien essayer de vous faire confiance, mais il faut m'aider. J'ai volé cette clé dans la loge du gardien. Je m'en suis servi 2 fois pour sortir, je me suis promené et je suis revenu. Personne s'en est aperçu. Et si vous n'avez fait que vous promener, comment avez-vous eu cette carte? Je sais pas qui elle est, j'ai jamais vu. Thibaut, je suis votre thérapeute, il ne faut pas me mentir. Connaissez-vous cette femme, Céline Frémont? Non? Qu'est-ce que vous faites? Je suis responsable de mes malades. Et quand ils le font, je dois intervenir. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes trop dangereux, je suis désolé. Non, non, laissez-moi! Laissez-moi! Comment ça, tu repars déjà travailler? Oui. Et où ça, au Moyen-Orient encore? Non, on m'a appelé pour me proposer un chantier en Finlande. Et Blanche, elle est d'accord? Oui, c'est même elle qui a insisté. Je croyais qu'elle en avait marre d'être toute seule pour élever Noé. Elle a pris goût à sa vie de femme célibataire. Pas d'homme à nourrir, toute la place dans son lit. Elle va enfin pouvoir se laisser pousser les poils des jambes. N'importe quoi, hein. Pourriez au moins vous marier avant ton départ? Mais on verra ça quand je rentrerai.
J'aime pas les départs précipités, c'est mauvais signe. Bah, vous n'aimez pas les départs tout court. Vous n'avez jamais décollé de votre bar. Oh, vous m'agacez ce matin, hein? Bon, j'ai encore pas mal de choses à faire avant ce soir. Roland. Allez. Bon séjour en Finlande. Merci. Tu me donnes des nouvelles? Bien sûr. De quoi vous parlez? Tu pars où? Il part travailler. Il a une proposition de boulot à 4 500 € par mois, alors il va pas faire la fine bouche. D'accord. Et maman? Eh ben, ta mère est contente d'avoir un homme qui fait bouillir la marmite. Amanda, s'il te plaît, je parle à Franck. Tu vas pas me dire qu'elle saute de joie quand même. J'ai l'impression qu'elle s'est habituée à mes absences. Non, ça c'est dans ta tête. Quand elle a rien fait pour me retenir. Allez, il faut que j'y aille. Tu prends bien soin de toi, surtout. Moi, ça va aller, c'est maman qu'il va falloir rebooster. Il va y avoir du boulot. Au revoir, Randa. Je devine ce qui s'est passé avec ma fille. Je la connais. Mais il faut lui laisser le temps de se remettre les idées en place. Non, cette fois c'est foutu. Elle vous pardonnera, j'en suis sûre. Je vous promets de veiller sur eux. Au revoir. Tiens, je te les ai repassés. Merci, ma fille. Je crois que là, j'ai tout pris. Sinon, si t'as oublié quelque chose, je te l'apporterai quand je viendrai. D'accord, ma fille. Dès que l'enquête sera terminée, je pourrai quitter Marseille et je viendrai m'installer à Sétif avec vous. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux vivre en Algérie? J'en ai marre d'être ici. Et comme j'ai envie de recommencer une nouvelle vie, il vaut mieux que je parte. Mais tu ne recommenceras rien du tout. Et déjà, là-bas, il n'y a pas de travail pour les jeunes qui vivent là-bas. On verra quand j'y serai. Mais écoute ton père, tu viens de vivre un moment difficile. C'est pas la peine que tu te précipites. Je pars pas tout de suite. Tu te feras jamais à ce pays. Et d'ailleurs, c'est pas ton pays. Tu es née en France, tu es française, point. Non, je peux au moins faire un essai. Écoute, Inch'Allah, tout ça va finir par passer. Tu as une vie qui te plaît ici. C'est toi qui me l'as dit. Elle me plaît plus. La mort de ton ami a tout brouillé dans ta tête. Bon, allez, on y va. Avec les mesures de sécurité, il faut être 3 heures avant le départ du bateau. Non, ne t'occupe pas de moi. Repose-toi. Occupe-toi de toi. Moi, je suis assez grand pour prendre le bateau tout seul. Aïe, pas à l'arrière. Au revoir, papa. Bonjour, je vous ai laissé un message hier et je... Oui, je l'ai eu, oui. Mais j'ai pas eu envie de vous rappeler. Ah bon? Ah, pourquoi? Excusez-moi. Je pensais que, comme vous aviez dit à Nathan, que... Bon, alors attendez, puisque vous êtes là, autant que je vous dise ce que je pense de votre façon de faire. Hein? De quoi vous parlez? Faites pas l'innocent. Votre fils m'a dit que vous aviez pris des informations sur Thibaut Froissart. C'est vrai, je me suis renseigné. En allant lire n'importe quoi sur Internet? Vous trouvez que c'est une façon d'avoir des renseignements solides? Je suis capable de faire la part des choses. Thibaut est un malade qui a vécu des choses abominables. C'est pas une bête de foire. Je vous assure que c'est pas du tout comme ça que je vois vos patients. Pourquoi vous avez fait ces recherches? Parce que je suis inquiet pour vous. Mais j'ai reçu une formation pour gérer ce genre de cas. Oui, mais vous aviez reconnu que vous le protégiez. Je ne le protège pas. Lundi dernier, il s'en est pris à vous et vous avez dû faire appel à un infirmier pour vous en tirer. Vous n'aurez pas toujours cette chance. Qui vous a parlé de ça? Louvain. Vous êtes allé voir mon supérieur dans mon dos? Mais vous cherchez quoi exactement? Des renseignements médicaux plus fiables que ceux qu'on peut trouver sur Internet et vous pouvez pas m'en vouloir. Je veux plus vous voir. C'est clair? Plus jamais. Laissez-moi tranquille. Ah, j'ai trop mangé, comment j'en peux plus. Vive les calories, quoi. Moi, ça va, je crois que je vais prendre une petite part de tarte au chocolat, là. Je peux me le permettre, moi. Ah ouais? Bon, on verra quand tu seras pourri de cholestérol, toi. Bon, au moins il fait honneur à mon invite. Alors, dessert pour tout le monde, puisque c'est moi qui régale. Mais enfin, t'es sûre, ça va te coûter un bras, cette histoire. Mais on s'en fout, attends, c'est bon, l'argent c'est fait pour être dépensé. Mélanie, 3 parts de tarte à emporter, s'il te plaît. Ok. Tu peux m'expliquer ce que tu fais là? Eh ben, je mange, ça se voit pas? Et avec quel argent tu comptes payer tout ça? Ah bah, pas avec celui que mon père m'a donné, j'en ai pas vu la couleur. Barbara, s'il te plaît. Et excuse-moi, j'ai pas trop le temps de papoter là. Mélanie, je te dois combien? Je te fais la note. Bon, dis-moi d'où vient cet argent. T'aimerais bien le savoir, hein? Oui, et j'espère que t'as pas fait de bêtises pour te le procurer. Sinon quoi, t'appelles les flics? Vas-y, hein, comme ça tu seras débarrassé de moi. Je prends le bateau dans 2 heures, je voudrais vous parler avant de partir. Vous voulez témoigner sur l'affaire de la flèche blanche? Non, c'est privé. Il s'agit de ma fille. Elle sait plus où elle en est. Oui, je sais, je suis passé la voir hier.
Elle se laisse aller. Et elle ne trouve que de mauvaises réponses à son chagrin. Elle s'est mise dans la tête qu'elle ne pourrait se sentir mieux qu'en allant vivre en Algérie. Elle veut quitter Marseille? J'ai essayé de lui faire changer d'avis, mais il n'y a rien à faire. Elle est têtue comme un mulet. Ça, je sais, je la connais. Elle s'imagine qu'elle resterait fidèle à la mémoire de son ami en s'installant en Algérie. Mais c'est ridicule. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et vous n'avez pas le droit de la laisser tomber. Je suis pas mieux placé qu'un autre pour lui dire de rester. Si. Vous avez fait beaucoup. Vous avez été un ami fidèle et ça l'a touché. Est-ce qu'elle m'écoutera? Oui. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'elle tient à vous. Salut! Ah, mauvaise journée? Qu'est-ce que t'avais besoin de parler à Adriana de ma recherche sur son patient? Bah, je savais pas que c'était un secret. Elle l'a mal pris. Sérieux? C'est quoi le problème? Eh ben, j'en sais rien. Elle a pris ça comme une espèce d'intrusion dans sa vie privée. Elle a pas apprécié. Il lui en faut peu. Hein. Ouais, et ben, résultat, elle m'a acheté. Et elle m'a demandé de plus jamais venir la voir. Ah, parce que t'étais encore sur le coup. C'est pas le problème. Tu veux un conseil de mec? Non. Si, tu veux un conseil de mec. C'est mieux comme ça. Quoi? Que tu la vois pas. Et sinon, t'aurais fini découpé en rondelles par son espèce de barjot. Tu lui as parlé de son patient en ces termes? Ouais. Ah, à peu près. Non, mais t'as vu son passé comme moi. Attends, à 10 ans, il a tué ses parents. Nathan, c'était un incendie involontaire, un accident. À 16 ans, il a fracassé son infirmière, ça c'était pas un accident. Et ensuite, il t'a étranglé. Hein? Parce qu'il est pas normal, ce mec. Bon, très bien, d'accord, il est dangereux. Voilà. Donc, j'ai raison d'avoir les miquettes. Donc, c'est mieux que tu la vois plus. Eh ben, je te rassure, hein. Vu comme elle m'a acheté, on n'a pas prêt de se revoir. Eh ben, tant mieux. C'est marrant, ça. Comme ça a l'air de te faire plaisir. Oui. Oui, mais pas pour les raisons que tu crois. Non, je sais pas si c'est son boulot ou quoi, mais elle est bizarre, cette fille. Tu trouves pas? Non. Enfin, je sais pas. Si, je te le dis, elle est encore plus chelou que ses patients. Non, oublie-la. C'est ce que t'as de mieux à faire. Si Barbara avait fouillé dans la caisse, tu t'en serais rendu compte. Non, pas forcément. Un client m'a payé en liquide ce matin. Si jamais elle a fait ça... C'est vrai qu'elle est un peu pénible, mais elle est honnête quand même. Honnête? Attends, elle est feignante, menteuse et manipulatrice. C'est un festival de défauts. Bon, en tout cas, elle a pas piqué dans la caisse et elle compte. T'es rassurée? Mais non, il est pas tombé du ciel, cet argent. Bah, peut-être qu'elle fait du babysitting ou un autre boulot de ce genre. Mais non, pas à ma connaissance. Mais te dis pas tout. Ça, c'est sûr. Non, j'ai exagéré en lui supprimant cet argent de poche. Mais arrête de t'angoisser, là. Et si elle a volé un client? Non, mais là, tu délires complètement. Elle a dû emprunter ça à un copain et puis voilà. 40 €. Et encore, on n'a pas tout vu. Elle a dû en garder pour ce week-end. Elle m'a parlé d'une fête où elle doit apporter une bouteille. C'est vrai que les gamins qui prêtent des sommes pareilles, ça court pas les rues, mais bon. Donc, qu'est-ce que je vais dire à Léo, moi? Tu lui dis la vérité, qu'est-ce que tu veux lui dire? De toute façon, même lui, il a du mal à la gérer alors que c'est sa fille. Non, mais tu veux pas lui demander, toi, d'où vient cet argent? Elle te le dira peut-être à toi. Ah non, mais c'est bon, laisse tomber. Sibylle lui a dit qu'on avait fait des fiches de lecture ensemble. Elle me dira rien. Tu sais où tu vas aller? À Paris, dans un premier temps. Après, je verrai. Tu dis au revoir à papa? Au revoir, mon fils. Tu seras bien sage. Oui, Papa va partir un petit moment et puis je t'appellerai. oui, Je t'écrirai les cartes et maman te les lira. oui, Je penserai fort à toi. De toute façon, tu sais que ton papa t'aime. oui. Hein? Il t'abandonne pas, il va partir travailler, gagner des sous. Oui. Je t'aime, mon bonhomme. Tu donnes des nouvelles? Ouais? Tu comptes revenir à Marseille? Oui. D'ici quelques temps. Ça serait bien pour nous, et... Ouais. Prends soin de toi. C'est pas le manque d'amour qui nous sépare. Non. T'es pas capable d'accepter ce que je suis. Je me vois plus vieillir avec toi. C'est plus le Franck que j'avais imaginé. Allez. Tu vas rater ton train. Allez, mon bébé.
pas aller voir Johanna. Vanda. Salut. Salut. Je te dérange pas? Oh j'allais faire une machine, tu vois, rien de transcendant. Tu reprends le boulot quand? Y a pas le feu, je sais même pas si je vais rester à Marseille. Ah ouais? Tu vas aller où? Je sais plus trop où j'en suis, j'ai pas envie de parler de ça. Faudrait pas que tu prennes de mauvaises décisions. Hein. T'installer en Algérie, par exemple. Comment tu le sais? Ton père est passé me voir. Oh, qu'il est chiant. Mais qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas? Tu vas être isolé, à part ta famille, t'as personne. Ouais, qu'est-ce que j'ai ici? Rien. Ah bah sympa pour moi. C'est pas ce que je voulais dire, mais ici, tout me rappelle mon histoire avec Yanis, mon appart, mon boulot. C'est insupportable, j'en peux plus, là. C'est pas en te tirant que ça ira mieux. Hein. La tristesse sous la balade avec toi. Là-bas, j'y penserai moins. Mais t'es une fille qui a la paix, je suis sûr que tu vas t'en sortir. Hein. Je t'assure, ici, j'ai pas la force. De toute façon, si tu te tires, moi je largue la police et je vais élever des chèvres où t'habiteras. Hein. C'est trop mignon, ça. Tu sais, l'Algérie, c'est plein d'Arabes. Ah oui, c'est vrai ça. J'ai oublié. Bon, la solution, c'est que tu restes là et puis qu'on continue à s'engueuler au boulot. Faut que je réfléchisse. Et réfléchir dans un petit resto ce soir. C'est possible, ça? Salut. Ah. Je dérange pas? Non, Jean-Paul voulait m'inviter au restaurant ce soir, mais ça me dit pas trop. Ah, moi, ça me tente grave. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas discuté tous les deux. Ah, ok, 8 heures, là. Ah, bah, génial. Entrez. Vous vouliez me voir, professeur? Oui, asseyez-vous. J'attends vos explications. C'est pas ma clé, je l'ai sur moi. Qu'est-ce que vous croyez? Froissart est plus malin que vous. Il a volé votre clé et en a fait un double pour pouvoir sortir quand il veut. Je m'en serais aperçue. Vous vous en êtes aperçu, mais vous n'avez rien dit. Je vous assure que non. Vous avez voulu lui faire confiance. Résultat, il fait ce qu'il veut et il est de plus en plus violent. Mais il a aussi fait des progrès sur certains points. Mademoiselle Paoletti, je traite Thibaut Froissart depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'il est incurable. Je n'aime pas employer ce mot. Et je le trouve totalement inadapté dans le cas de ce patient. Vous n'êtes pas psychiatre. Si mes méthodes ne vous conviennent pas, présentez-moi votre démission, je l'accepterai. Vos méthodes me conviennent, professeur. Depuis combien de temps sort-il seul? Je sais pas. Je soupçonnais ces fugues depuis quelque temps, mais j'avais pas de certitude. Il avait caché cette carte dans sa chambre. Est-ce qu'il vous a parlé de cette Céline Frémont? Non. Si vous continuez à le couvrir, je vous change de service et vous ne vous occuperez plus jamais de lui. Je suis prête à vous dire ce que je sais. Est-il entré en contact avec cette Céline Frémont? Je suppose, puisqu'il a sa carte. Mais j'en sais pas plus. Il vous a parlé d'elle? Il prétend rêver de cette femme depuis des semaines. C'est tout ce que je sais. Bien. Vous pouvez disposer. Je vous conseille de vous reprendre, mademoiselle Paoletti. Sinon, vous ne resterez pas dans ma clinique. Qu'est-ce que... Attends, tu fouilles dans mes affaires? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un reçu, tu sais pas lire? Pourquoi un brocanteur t'a donné 90 €? Dans quel trafic tu t'es mise? J'ai vendu un truc qui m'appartenait, j'ai le droit. Bon, ça suffit, hein. Tu possèdes aucun objet de valeur, alors t'as intérêt à t'expliquer, sinon j'appelle ton père. Oui, c'est ça, ouais. Et surtout, oublie pas de lui dire que grâce à toi, je me trimballe sans un rond en poche, hein, il va adorer. Bon, c'est pas une raison pour devenir une voleuse. Bon, d'accord, j'ai été peut-être un peu sévère, mais j'ai pas envie que t'aies des ennuis. C'est bon, j'ai volé personne, là. Alors, qu'est-ce que c'est que cet argent? J'ai vendu mes boucles d'oreilles en or. Quelle boucle d'oreille?
Celle que Léo t'a offerte pour ton anniversaire? Bah oui, j'en ai pas d'autres. Attends, mais comment t'as pu faire ça? Il était si content de t'offrir un vrai bijou. Il les avait payés très cher. Bah oui, je sais. Moi aussi, je les aimais bien, ça m'a fait mal au cœur. Mais pourquoi t'as fait ça alors? Parce que j'en avais marre de me taper la honte, là, à chaque fois qu'on allait boire un pot avec mes potes. C'est ça, oui. Oui, t'es la pauvre victime et tout est de ma faute, bien sûr. Bah clairement, ouais. Tu me files pas mon argent de poche, maintenant faut que t'assumes. Hein. Comment t'as pu faire un double de ma clé, contacter Céline Frémont et me le cacher? Et pourtant, tu faisais des progrès avec moi. Alors pourquoi t'as trahi ma confiance? J'ai soif. Regarde où t'en es maintenant. Je pourrais plus te protéger ni plaider ta cause auprès de Louvain. J'ai même failli me faire virer à cause de toi. Adriana. Il n'y a plus d'Adriana. Je suis une infirmière comme les autres maintenant. Je ferai mon boulot sans état d'âme et j'exécuterai les directives de Louvain. Il va faire de toi un légume. Et j'y pourrai rien. T'inquiète pas pour moi. Je sais très bien comment sortir d'ici. Bonsoir. Comment ça va, ma chérie? Ça va. On est au courant pour Franck. Il est parti pour longtemps. Il m'a dit qu'il comptait revenir un jour à Marseille. C'est dommage, vous avez même pas eu le temps de vous réconcilier. Oh, c'est plus compliqué que ça va. Oh, j'aime pas te voir comme ça, moi. Je suis là, ok? Je vais pas te laisser déprimer, moi. Moi aussi, je suis là. Puis je vais te secouer pour que ce vilain cafard disparaisse. Heureusement que je vous ai. Bon, allez. On va pas se laisser abattre. Je vais aller vous préparer quelque chose à manger. Reste tranquille. L'Italien va nous livrer, j'ai commandé tout ce que tu aimes. C'est quoi, ce sac? Alors, de mon temps, on appelait ça un baisanville, mais enfin, maintenant, faut pas rêver. Non, il y a juste ma chemise de nuit et quelques affaires de toilette. Ah, tu comptes passer la nuit ici? Oui, demain, je vais apporter le restant de mes affaires. J'ai décidé de m'installer chez toi pour quelque temps. Oh, mais tu sais, c'est pas la peine, hein. Johanna va revenir s'installer à la maison. Oui, je devais t'en parler en plus. Ah, voilà, tu vois, je suis pas seule, tout va bien. Ne discute pas, tu as besoin de ta mère. Attendez, les filles, ça va être génial, on va habiter entre nanas. Il reste encore un homme à la maison, on va pas pouvoir être tranquille. Il veut peut-être que sa mémé, elle lui chanter une petite chanson. Mémé? Non mais ça va pas. Le premier qui m'appelle comme ça, il va m'entendre. Ah. Vous savez à quel point j'ai toujours fait ce qu'il fallait pour que tout se passe bien, et je continuerai. Je prendrai toutes les dispositions que vous jugerez nécessaires. Vous avez ma parole. Mais là, on a un gros problème. Il a retrouvé votre fille.